Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf de Chaya Ruth Ninet Batester, El Narefanala, Srut Torah Gen Bala, Vechen Yiratson Venomar Amen. Chers amis, une histoire qui s'est produite l'année dernière dans le quartier de Golders Green à Londres. Voilà qu'il y a un monsieur, un juif très religieux, qui dormait paisiblement. Il était 2 heures du matin. Et cet homme-là, à un moment donné, entend le téléphone qui sonne. Cet homme se dit, bon, ça va, visiblement, c'est peut-être une erreur. Qui est-ce qui m'appelle à cette heure-ci? Mais il voit qu'on insiste, et on insiste, et on insiste. Alors il se dit peut-être que c'est une urgence. Il répond au téléphone, et voilà que c'est la police qui lui parle. Avec une voix très sévère. Bonjour monsieur, vous avez pris un taxi, et vous n'avez pas payé, vous lui avez dit que vous n'aviez pas d'argent, que vous allez monter à la maison, que vous reviendrez. Et vous n'êtes toujours pas revenu, ça fait déjà 1 heure qu'il attend. Qu'est-ce que vous pensez, que vous allez comme ça réussir à ne pas payer? Et l'homme, il ne sait pas si c'est un rêve, un cauchemar. Pourtant, il a l'impression d'être réveillé. Et il dit, mais pas du tout, il n'en est rien. Moi, je dors, toute la soirée, j'ai dormi. J'ai pris aucun taxi ni à 1 heure, ni à 2 heures, ni à 3 heures. Je voyage jamais en taxi. Non. Alors cet homme lui dit, vous habitez bien à la rue de Drive? Il dit, oui, j'habite bien à la rue de Drive. Il dit, vous habitez bien à l'étage tout en haut? Il dit, oui, j'habite bien à l'étage tout en haut. Il dit, or c'est vous? Il dit, non, c'est pas moi, je vous assure. Tout ce que vous dites, c'est vrai, j'habite bien à telle rue, mais c'est pas moi. Moi, j'ai pris ni taxi, ni rien du tout. Et là, la police commence à faire quelques petites vérifications. Et il s'avère qu'en fait, il y avait une autre rue qui s'appelait Day Drive et qui se trouvait dans le quartier de Edgware. Peut-être je prononce mal, mais en tout cas, un autre quartier de Londres. La police immédiatement a compris son erreur, elle s'excuse, comme un policier s'excuse, et voilà que cet homme-là se dit, qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Nous, si nous avions été à sa place, dit le Rav Biderman qui raconte cette histoire, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, bon, elle est capala, la nuit, de toute façon maintenant elle est perdue, mais c'est pas grave, au moins on se retourne de l'autre côté, on essaye de dormir. Cet homme-là, il a compris que non. S'il y a eu cette erreur-là, et qu'on a osé l'appeler, et qu'à cette heure-ci, et qu'il y avait 2 rues qui étaient avec le même nom, il se dit visiblement c'est Dieu qui s'adresse à moi. Dieu visiblement il ne voulait pas que je dorme maintenant, il préférait que je fasse autre chose. Et voilà que lui et sa femme ils se disent, c'est pas pour rien qu'on a été réveillés, c'est pas pour rien qu'on a été comme ça alertés. Et bien visiblement Hachem il attend qu'on consacre du temps maintenant pour lui. Et voilà que les deux se lèvent et jusqu'au matin ils récitent les Teilim, ils lisent les psaumes. Ils lisent les psaumes. Le matin, vers 7 heures du matin, 8 heures du matin, ils reçoivent un coup de fil. Pour une fois, ce n'était pas la police, c'était leur fille. Leur fille les appelle et elle leur dit, vous savez, Baruch Hashem, on a eu un bébé. Mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'à 2 heures du matin, la situation elle est devenue très 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 dangereuse. Tous les médecins de l'hôpital sont venus, les sages-femmes, les infirmières, tout le monde était là. J'étais dans un cas vraiment de pikuach nefesh, ma vie était en danger. On aurait tellement aimé vous appeler, vous nos parents, pour pouvoir avoir votre bracha. Mais on ne voulait pas vous réveiller à cette heure-ci, on ne savait pas quoi faire. Le père, il t'inquiète pas, à 2 heures du matin, j'étais réveillé. C'est pas vous qui m'avez réveillé, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a réveillé. Et on a récité les Teilim. Et jusque maintenant, on était en train de réciter les Teilim. Et la fille a dit, ah, ben maintenant je comprends alors pourquoi finalement tout s'est si bien passé. Comment votre mérite, comment vos prières, elles ont aidé. Voilà une histoire qui montre bien combien Kadosh Baruch Hu fait tout pour le bien. Simplement, il faut être capable de comprendre les allusions qu'il nous envoie. Il faut être capable de comprendre que quelquefois Kadosh Baruch Hu ne s'adresse pas directement à nous, mais il s'adresse en passant par des envoyés. En l'occurrence, en passant par la police. Quelquefois en passant par des erreurs, tu aurais pu dire, mais si Hachem il s'adresse à moi, pourquoi par erreur? Hachem il a des façons de s'adresser à nous. Il faut être là pour écouter, et pour comprendre que tout est pour le bien, et que tout est voulu, et qu'il n'y a pas d'erreur sur terre, que chaque erreur, elle a son but et elle a son rôle. Kol tov, mes chers amis.